Bonsoir chers internautes et bienvenue dans cet autre programme sur votre chaîne On Air Media. L'actualité sur laquelle nous allons débattre ce jour, c'est celle liée au football camerounais, notamment le paiement de cette somme-là, plus d'1 milliard de francs CFA à Antonio Conceição, autant pour moi, ex-sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, qui avait été licencié, l'on se souvient, juste avant que Rigobert Song ne prenne les rênes de l'équipe nationale. Et pour en parler sur ce plateau, nous sommes avec Yannick Reynaud. Bonsoir Yannick Reynaud. Bonsoir mon cher Magique, bonsoir à tous les internautes de On Air Media, bonsoir à tous les fans de football et des Lions, c'est un du Cameroun. Antonio Conceição qui a été licencié il y a de cela quelques années déjà. En 2022. On se souvient en 2022. Ça fait 3 ans. Oui, ça fait exactement 3 ans, Antonio Conceição qui a été licencié. Et l'on se souvient que Antonio Conceição avait déposé une plainte auprès du TAS pour que l'État du Cameroun ou alors le Cameroun lui reverse certains droits. Donc la FECAFOOT. Oui, la FECAFOOT ou l'État du Cameroun, car il parlait de licenciement abusif. On va déjà revenir sur les événements. On se souvient que c'était après la Coupe d'Afrique des Nations 2021, organisée en 2022 au Cameroun. Le Cameroun sort 3e de cette compétition et on a jugé que ça a été le nouvel exécutif de la FECAFOOT, qui venait alors d'être nommé, a jugé que ces résultats étaient insuffisants. Ils ont jugé que ces résultats étaient insuffisants. Est-ce que c'est eux, est-ce que c'est cet exécutif-là qui avait assigné des missions de Conceição? Est-ce que dans son cahier de charge, il était question qu'il remporte la Coupe d'Afrique des Nations? Alors, je n'ai pas connaissance d'un tel cahier de charge, mais toujours est-il que sur une compétition, une CAN à 24, vous terminez 3e, donc médaille de bronze, vous êtes éliminé par l'Égypte au tir au but, c'est-à-dire que c'est pas, vous savez, dans les paris sportifs, ou de façon générale, dans les règles de l'art du football, tir au but, c'est pas considéré comme victoire ou défaite. Ça, il faut le savoir. Non, je dis, c'est comme ça que on juge des matchs sur 90 minutes en principe. C'est-à-dire que la victoire, dans les paris sportifs, et même les chaînes dans les médias qui se respectent et qui comptabilisent des matchs, on compte des matchs qui sont terminés au tir au but comme étant des matchs nuls. Mais quand on parle quand même de coupe, ça peut compter. Oui, non, c'est pour démontrer qu'en réalité, c'était pas ridicule de perdre face à cette Égypte-là, qui est arrivée en finale et qui a démontré ce qu'ils ont démontré. Parce que même en finale, l'Égypte, c'est les tirs au but. C'était une équipe ultra défensive qui ne marquait pas beaucoup de buts, mais qui n'encaissait pas non plus beaucoup de buts et qui a imposé ce même rythme-là au Sénégal de Sadio Mané. Voilà, ils sont allés aux prolongations et ils ont terminé par les tirs au but. Une fois de plus, et on était sûr que bon, comme ils l'ont fait face au Cameroun, ils devaient restituer face au Sénégal en remportant, je veux dire, en s'imposant au tir au but. Malheureusement pour eux, ça n'a pas été le cas. Et même lors des barrages, parce qu'il faut dire qu'après ça, l'Égypte a quand même encore affronté le Sénégal lors des barrages pour le mondial. Et c'était encore au tir au but. Donc c'est pour vous dire le niveau, du moins défensif de cette équipe-là. Donc, je veux dire, c'était pas ridicule d'avoir terminé 3e déjà. C'était pas non plus ridicule d'avoir été éliminé par cette équipe d'Égypte-là. Donc du coup, en réalité, dans l'absolu, ce n'était pas une catastrophe qui nécessitait un chamboulement, un licenciement, etc., etc. On aurait pu continuer avec cette équipe, avec cet entraîneur, parce que c'était un entraîneur qui avait des bons résultats. Il faut le dire de façon générale, il avait des bons résultats. 23 matchs, voilà, simplement 6 défaites. Voilà. 6 ou 7 par là. 9, dans tous les cas, voilà, donc, le ratio était bon, était plutôt bon pour Antonio Conceição. Mais Yannick Reynaud, il y a quand même un fait, c'est que le Cameroun, les Lions indomptables, c'est une histoire. On s'attend que dans une compétition comme la CAN, les Lions indomptables arrivent minimum en finale. Peut-être c'est cet aspect-là que l'exécutif de la Fédération camerounaise de football n'a pas digéré. Le fait que les Lions, malgré leur palmarès, malgré le staff qui avait été mis sur pied, malgré l'équipe, les joueurs, n'aient pas pu arriver en finale, surtout à domicile. Oui, à domicile, c'est pas une garantie d'arriver en finale. Et c'est toujours un plus. Quand on joue chez soi, essayer de avec convoquer les supporters, les stades qu'on maîtrise.
Avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque Intense Wear. Intense Wear, c'est une marque de chaussures, babouches, pieds nus, bombers, sacs pour vos différentes sorties, pour rester à la maison, pour les sorties en famille, entre amis. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui s'affiche juste au bas de l'écran pour commander vos chaussures Intense Wear. Ce sont des chaussures de très bonne qualité à des prix très doux. Contactez dès à présent. Vous avez également ici en image les différents modèles de chaussures, babouches et pieds nus. Également sacs, bombers, Intense Wear. C'est le moment plus que jamais de commander ces chaussures pour ne rien manquer et surtout bénéficier de la grosse promotion en ce moment. Avec Intense Wear, vous avez la promotion. Si vous venez de la part de On Air Media, vous avez jusqu'à 20% de réduction sur tous vos achats. Alors les amis, contactons Intense Wear maintenant via le plus 237 694 46 70 29 et arrachons-nous les différents articles qui nous sont proposés. Et de convoquer toutes les compétitions que vous connaissez et qui sont déroulées sur les dernières années. Vous oubliez qu'en 2019, il y a eu une compétition, il y a eu une CAN en Égypte et l'Égypte n'a pas traversé, il me semble, les quarts de finale. On a vu la Côte d'Ivoire gagner chez elle. Oui, mais la même Côte d'Ivoire n'a pas gagné, enfin, n'a pas organisé. En fait, la même Côte d'Ivoire, il faut peut-être, bon, ils sont d'aller de façon progressive. Ils sont allés de façon progressive. Le Cameroun, en 2022, n'a pas gagné. En 2019, c'était l'Égypte qui n'a pas gagné, qui n'a pas allé lors de la compétition. 2017, c'était le Gabon. Le Gabon est sorti en phase de poule. C'était la poule du Cameroun. 2015, c'était en Guinée, il me semble. C'était Guinée, c'était deux pays qui organisaient, je crois. C'était en 2012 que Guinée et Gabon ont organisé. De façon générale, vous voyez que la CAN qui s'est déroulée en Guinée, voilà, ils ne sont pas allés voir. La CAN qui a été co-organisée, Guinée et Gabon, il n'y a que la Guinée équatoriale, je veux dire, qui a affronté la Côte d'Ivoire en 2012 en quart de finale, il me semble, voilà, éliminé par la Côte d'Ivoire. De façon générale, c'est pas forcément une garantie d'organiser et de gagner. Il y a que l'Égypte, par exemple, qui en 2006 avait organisé chez elle et avait, voilà, il avait gagné, ça faisait longtemps, et puis la Côte d'Ivoire l'a fait aussi en 2024, mais entre-temps, 2010, vous avez le Ghana qui n'a pas gagné. En 2000, vous avez Ghana, Nigeria. Il n'y a que le Nigeria qui est arrivé en finale. En 2002, le Mali est arrivé en demi-finale, éliminé par les Lions. En 2004, la Tunisie, bon, la Tunisie avait gagné, ça il faut le dire. Donc, c'est pas une garantie, mais des circonstances peuvent. Non, c'est pas forcément une affaire de Lions notable. Il y a aussi une question de niveau, de position. Est-ce que les équipes en face aussi ont des bons effectifs, font de bons résultats, sont bien en place? On va avec un objectif de gagner, mais on se retrouve face à la réalité. Vous voyez, en 2024, en Côte d'Ivoire, on est sorti en huitième de finale. De quelle manière? De quelle manière? On a été balayé par le Nigeria, on s'est qualifié pour le second tour au forceps. Ça, il faut le rappeler. Il faut rappeler que lors du troisième et dernier match, la Gambie nous a donné du fil à retordre. La Gambie nous a fait. Le Cameroun a quand même gagné la Gambie. Je viens de vous dire que la Gambie. C'était 3 buts à 1. 3 buts à 2. 3 buts à 2. 3 buts à 2. Et la Gambie était à un moment donné en position de force, carrément. Donc, il faut le savoir. Il faut qu'on soit d'accord sur un point. Donc, à ce moment-là, quand le Cameroun sort en huitième de finale, éliminé par le Nigeria, je ne vois pas les mêmes gens qui avaient estimé que Conceição n'avait pas réussi sa mission, reprendre la balle au bon et dire d'emblée que bon voilà, Gobesson n'a pas mené bien sa mission, il n'a pas pu. Ils sont nombreux quand même qui ont rappelé que Gobesson. Je vous parle de la fédération, mon cher Magique. Moi, je vous parle pas de. Parce que au lendemain, il faut être précis. Non, mais on ne se perde pas. Quand vous dites les gens, on a l'impression que. Je viens de dire. Oui, je peux parler aussi sans forcément nommer les gens parce qu'ils vont se reconnaître. Je dis, les mêmes gens qui avaient estimé que Conceição n'est pas arrivé, n'a pas réussi sa mission, mais ces mêmes gens-là n'ont pas directement pris la balle au bon pour dire que bon. Mais on a vu que Gobesson a été licencié. Oui, mais ça c'est après. Bon, il n'a pas été renouvelé. Ça c'est après. Ça c'est bien après. C'est-à-dire que moi je vous dis tout de suite après. C'est là comparativement. Donc quand vous parlez de huitième de finale et vous parlez de demi-finale, c'est pas la même chose. Mais Yannick Renaud, aujourd'hui, il y a quand même un gros débat. C'est qui a licencié Antonio Conceição?
Et à votre avis? Qui a licencié? On veut savoir. À votre avis? À votre avis? C'est vous le consultant. Vous êtes le grand Manitou. À qui est-ce que Antonio Conceição a porté plainte? Parce que là, on se perd un peu. Au Cameroun? Non. Non, non. À qui? Non, il a porté plainte à la FECAFOOT. Pour licenciement à la abusif. Fédération camerounaise de football. Oui, il a porté plainte. C'est pas au Cameroun. C'est-à-dire que si vous me dites que la FIFA, si vous me dites aujourd'hui, on parle au TAS pour porter plainte au Cameroun, entre guillemets, et pas à la FECAFOOT pour licenciement abusif, là, je vais vous dire, parce que dans ce cas de figure, pour essayer de dire la vérité aux internautes, aux spectateurs, au public de façon générale, il faut revenir sur la chronologie des faits. Et surtout les péripéties, et revenir aussi sur les faits qui auront marqué cet épisode-là. Monsieur Conceição est arrivé au Cameroun, il a été signé en 2019 pour un contrat de 2 ans. Donc, septembre 2019, pour 2 ans, ça fait septembre 2021. En août 2021, nous sommes à quelques mois de la compétition de la CAN. Il a brillamment fait son travail, Conceição, parce que c'est peu de matchs perdus. Ça, tout à l'heure, je vais revenir sur les chiffres globaux, c'est-à-dire que du début de son contrat jusqu'à la prolongation et même à la fin de son contrat, en 23 matchs, on va y revenir pour avoir les chiffres exacts. Donc, vous avez quand même un entraîneur qui satisfait ses employeurs et qui est renouvelé en août 2021 au cours d'une cérémonie très cool où sont présents le ministre des Sports, Nassim Molekombi, le président de la fédération de l'époque, Seydou Bobo Douya, et, bien évidemment, les adjoints de Conceição, Conceição lui-même. Est-ce que c'est à cette cérémonie-là que Antonio Conceição a été renouvelé? Parce que l'on se souvient, il y avait ces images-là qui avaient fait la polémique où Antonio Conceição a été renouvelé dans un salon. Certaines personnes nous disaient que c'était dans ses appartements au Hilton. Bon, on l'avait vu avec le ministre des Sports en train de... J'ai vu la fameuse photo, mais là, cette photo-là, on parlait beaucoup plus de la signature du contrat de Conceição. C'est-à-dire que c'était la signature de son contrat. À cette époque-là, il était déjà sélectionneur de Lyon. Bon, est-ce que ce n'était pas le renouvellement? Vous savez, sur la toile, on dit beaucoup de choses. Parce que j'ai pas envie de me tromper, mais je crois qu'il y a eu des reportages à cet effet-là. Oui. J'aime pas envie de me tromper, c'est pour ça que j'évite d'être affirmatif. Oui, moi, ce que je vous dis, je ne pense pas que je suis en train de me tromper quand je parle de la cérémonie de renouvellement de contrat de Conceição qui s'est déroulée dans un hôtel à Yaoundé avec la présence de Molekombi, de Seydou Bobo Douya, de Conceição en personne et de ses agents. Là, c'est la cérémonie officielle de renouvellement de contrat. D'ailleurs, Seydou Bobo Douya a tweeté à l'époque sur Twitter, aujourd'hui X, il a tweeté, c'était sa publication date du 28 août 2021, où il parle de renouvellement de contrat de Conceição. Dans au même moment, je veux dire, il y a le ministre Molekombi également qui a publié sur Facebook, il me semble, cette photo, ces différentes images, en parlant justement du renouvellement de contrat de Conceição. Pour ce qui est de l'image dans l'hôtel, je pense qu'il s'agit, je pense bien que depuis qu'on en parle, on parle beaucoup plus de la signature du contrat qu'avait fait Molekombi. Et bon, bref, et là, c'est pas important parce que les contrats peuvent se faire, même là où nous sommes assis là. On peut signer un contrat. Je peux vous présenter mon contrat déjà rédigé avec tous les éléments. Même si à cette époque-là, ça avait fait parler, les gens jugeaient que le cadre n'était pas approprié pour ce genre... Écoutez, cadre ou pas cadre, le plus important du contrat, c'est quoi? C'est les termes du contrat. C'est un contrat qui doit être synaclamatique, c'est-à-dire qui présente les droits et les devoirs des uns et des autres. Donc, qu'est-ce que l'on attend de toi? Qu'est-ce que tu attends du Cameroun, de la FECAFOOT et tout le reste? Les termes du contrat, qui également comprennent ou comportent le salaire et peut-être les tâches, les attentes et tout le reste. C'est ça le plus important dans un contrat. Maintenant, les contrats doivent aussi avoir la signature ou les signatures des différentes parties qui marquent leur accord. Et oui, et dans le dit contrat, vous avez la signature de Conceição, la signature du ministère, la signature du président de la fédération. C'est double. Alors, je ne comprends pas les polémiques sur « Oh, ils sont là à l'hôtel, ils sont allés... » Écoutez, si vous estimez, moi, je peux avoir l'impression que, vous savez, il y a des joueurs, il y a des footballeurs, ça, les gens ne le savent pas, il y a des footballeurs qui ont été signés dans leur maison, dans leur village, et tout le reste, parce qu'on disait, franchement,
c'est urgent, on ne peut pas le loup, voilà. Pas que et puis pas de dans un autre oui. Le prix du matériel médical a drastiquement chuté. Alors qu'attendez-vous pour vous offrir ce magnifique kit de santé composé d'une balance connectée par Bluetooth de capacité 180 kg. Ensuite, vous avez ce magnifique tensiomètre qui vous permet de prendre votre tension chaque jour selon votre besoin. Après, vous avez ce kit glucomètre composé d'un glucomètre de 50 lancets ou aiguilles et de 50 bandelettes. Alors, n'allez plus dans les pharmacies ou dans les centres de santé pour prendre vos paramètres. Prenez-les directement depuis le confort de votre salon. Donc, j'étais en train de dire, en revenant sur les faits, sur le déroulement des choses. Donc, il a renouvelé le contrat en août 2021, pour être plus précis. Donc, en août 2021, à quelques mois de la CAN qui devait se jouer en janvier. Et un événement majeur à ne pas oublier. Décembre 2021, le 11 décembre 2021, élection de la FECAFOOT de Samuel Eto'o-Fils, le nouveau président de la fédération, qui arrive, important de préciser qu'il arrive et trouve déjà Conceição entraîneur des Lions, et il trouve que Conceição a un contrat renouvelé. Donc le contrat de Conceição court en principe jusqu'à septembre 2023. Mais après l'élimination des Lions, le nouveau président de la fédération va estimer que ce n'était pas suffisant et qu'il fallait se débarrasser de Conceição. Parce que, voilà, quand ses amis et ses fans vont parler, ou ses proches vont parler sur la toile, un peu partout, ils estiment que Conceição n'a pas atteint ses objectifs et qu'il est normal, même des avocats, que je ne vais pas citer ici, ils étaient nombreux à aller sur la toile, malgré les injonctions, on va dire ça comme ça, de moins les combis qui estimaient que il fallait faire attention parce que le monsieur avait encore plus d'1 an de contrat, le contrat qui courait jusqu'à 2023. On a estimé que c'est pas un problème. Si on le vit pour objectif non atteint, on n'aura pas à se faire de soucis parce que ce sera tout à fait normal. Ce que vous nous dites, c'est que c'est la Fédération camerounaise de football. La Fédération camerounaise de football s'est réunie en comité exécutif en février 2022. Je crois que ça devait être le 16 ou le 17, la date, vous savez. Voilà. Donc, ils ont donné 3 jours, donc 72 heures, au président de la fédération pour se débarrasser de Conceição. Ça, peut-être les gens ne savent pas. Or, quelques jours avant, vous avez quand même Moulin Combi qui va sur Actualité Hebdo, je crois, sur la CRTV, et qui, dans un entretien, dans Actualité Hebdo, il fait savoir clairement que Conceição a donné satisfaction et que il n'était pas question de le limoger, voilà, il est sous contrat jusqu'en 2023. Sauf que le lendemain de cette interview, et les notes sont là sur la toile, moi je suis quand même surpris et scandalisé au Cameroun. C'est-à-dire que voilà un ministre qui vous dit dans une interview, non, et ça c'est la position de l'État. C'est la position de l'État. Donc le ministre parle pour tout l'État du Cameroun. Le ministre des Sports, c'est lui qui gère le sport au Cameroun. Donc il vous dit, et dans la chaîne de l'État, la chaîne porte-parole, entre guillemets, ou alors tam-tam de l'État, la CRTV, il vous dit non, Conceição a donné satisfaction et il n'est pas question de licenciement, de limogeage. Le lendemain, vous avez un président de fédération qui rappelle au ministre des Sports que ce n'est pas qui rappelle les textes. Il dit comment Conceição va être limogé. Mais Yannick Renaud, qui a recruté Conceição? Est-ce la fédération ou le ministère des Sports? Parce qu'aujourd'hui, Cameroun, Cameroun, mon cher Magic, il y a une vraie escroquerie que les gens entretiennent sur la toile. Au Cameroun, ce n'est pas le cas, peut-être, en France, parce qu'en France, la fédération est autonome, se gère elle-même, ne dépend... On va encore revenir sur le débat. Non, c'est important d'écouter et de comprendre. Parce que au Cameroun, l'État paye, l'État finance, l'État est engagé, c'est l'État qui recrute. Non, écoutez, j'ai pas dit ça. Oui, allez-y. Donc, au Cameroun, le contrat du sélectionneur comporte 3 signatures. Le sélectionneur, le président de la fédération et le ministre des Sports. C'est comme ça. Vous ne verrez pas ça en France. Donc, qui a recruté le sélectionneur? Le ministère des Sports, comme pour le cas de Marc Brice. L'État du Cameroun, l'État du Cameroun, en compagnie de la fédération, parce que les deux ont signé, les deux étaient présents à la cérémonie. Et écoutez. Oui. Lorsque les choses se font de façon cavalière ou de façon personnelle, de façon individuelle, sans l'accord
de l'autre partie, il y a toujours des clashs. Vous vous rappelez que même bien avant Eto'o, bien avant Mohamed Kombi, il y a souvent eu des clashs entre le ministre des Sports et la fédération. Avec Iya Mohamed, il y a eu des clashs. Parce que Iya Mohamed n'était pas d'accord, parce qu'on avait nommé des entraîneurs sans son aval, sans son avis. Il y a eu des clashs. Donc, le cas Conceição était en accord parfait avec les différentes parties que sont l'État, à travers le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football. C'est-à-dire que côté nomination, en 2019, après l'échec de Sidoff et son compère, Kluivert, et puis renouvellement en 2021, la FECAFOOT était bel et bien présente. Donc, c'est pas un cas où on peut dire que la fédération n'était pas associée et raison pour laquelle le nouvel exécutif à la fédération a tenu à s'en débarrasser, à s'en désolidariser et tout le reste. Non, la fédération... Et après ce licenciement d'Antonio Conceição, il a décidé de déposer une plainte contre la fédération, vous l'avez dit, pour licenciement abusif. Les résultats de cette plainte-là sont tombés il y a quelques jours et l'État du Cameroun va payer les frais. On a vu le ministère des Sports qui a fait une sortie pour dire qu'ils vont payer 1 milliard et 200 millions et plus à Antonio Conceição. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le ministère des Sports n'a pas pris le devant dans cette affaire parce qu'ils se sentent coupables? Non, c'est une question. Non. Vous savez que les Lions notables sont engagés pour la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule au Maroc en fin d'année. Vous savez que les Lions U17 ils sont qualifiés pour la CAN U17 qui va se dérouler en mars. Vous savez que les Lions notables, avant d'aller à la Coupe d'Afrique, il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et c'est dans 2 semaines, face à l'Eswatini, face aussi à la Libye, ce sera en mars. Vous savez qu'il y a pas mal de compétitions comme ça, que les Lions, les différentes sélections pourraient rater à cause d'une main lourde de la FIFA. Si la FIFA passait à l'acte, parce que la FIFA a envoyé un courrier, le dernier courrier de la FIFA datait du 13 décembre 2024. C'était clair, la FECAFOOT ou alors ces différentes parties-là nous avaient un tout petit peu caché ça. Et ce courrier a été révélé ces derniers jours sur les réseaux sociaux par certains lanceurs d'alerte qu'on accuse souvent à tort de balancer trop de fakes, de ne pas... Ou à raison. Donc, moi j'ai bien dit très souvent à tort. Donc, c'est à vous à chacun d'en juger fort opportunément. Donc, même quand cette lettre-là a été publiée, il y a eu des doutes. Les gens ont dit, non, est-ce que vous êtes sûr que c'est même vrai? On a vu une date du 13 décembre 2024, on a dit non, pourquoi depuis vous n'avez alors rien dit? Et figurez-vous que la correspondance de la FIFA était adressée à la Fédération camerounaise de football et pas à l'État du Cameroun. Peut-être parce que la fédération, la FIFA sait que c'est la Fédération camerounaise de football qui est censée gérer. Vous voyez, vous êtes dans une logique de déduction quand ça vous arrange. Non, on essaye de comprendre. Mais vous voulez comprendre quoi quand je vous dis que quelqu'un allait porter plainte contre la Fédération? Non. La Fédération, la FIFA, la FIFA qui est mise au parfum de cette affaire et qui essaie de gérer la situation et qui vous informe, qui vous demande de payer l'entraîneur, sinon vous serez suspendu. Et qui s'adresse à qui? S'adresse à la fédération. Et vous me dites, et on me dit que c'est l'État du Cameroun qui était visé, que c'est l'État du Cameroun qui était coupable. Pourquoi la FIFA n'a pas écrit? Non, on parle de quoi? Il y a des correspondances que la FIFA a souvent adressées aux États. Il y a souvent des correspondances adressées aux États. Quand le cas Puisque quand on parle de football, la situation, négocie avec les fédérations. Non, vous n'avez pas me dire que la FIFA reconnaît seulement quand vous payez les entraîneurs. La FIFA ne reconnaît pas seulement quand vous payez les entraîneurs. La FIFA reconnaît aussi que l'État du Cameroun a une main mise sur le football au Cameroun. C'est un autre débat. La FIFA, écoutez, c'est un autre débat. Non, écoutez, la fameuse convention de 2015. Vous pensez que c'est une convention qui s'est négociée entre les deux parties et la FIFA n'est pas au courant? C'est une convention entre deux parties. La FIFA est au courant? La FIFA n'a pas joué. La FIFA est au courant. Non, ce que je veux vous dire, c'est quoi? Ce que la FIFA sait. Yannick Reno, on a vu les réponses. La FIFA sait que vous, au Cameroun, que l'État intervient. On a vu la réponse de la FIFA par rapport à ça. Non, on va faire on va pas revenir dessus parce que c'est un long débat. Non, vous avez votre avis sur la question. Non, c'était juste pour vous dire tout simplement que la FIFA sait bel et bien qu'au Cameroun, l'État du Cameroun nomme, fait des choses, finance, tout ça. Donc, la FIFA
dans ce cas précis de Conceição, la FIFA a adressé un courrier à la fédération Camerounaise pour lui rappeler qu'elle a été condamnée. Et c'est même pas si on se comprend. Mais la FIFA n'a pas dit à la fédération que l'État a été condamné. La FIFA a dit que la FECAFOOT a été condamnée à payer Conceição et que depuis, il ne paye pas. Et que, attention, vous allez faire face à des suspensions. Et d'ailleurs, on a commencé déjà à saisir des financements qu'on vous donne. On a commencé à saisir. Mais Annie Renaud, on a quand même vu la sortie de la Fédération camerounaise de football au lendemain de celle du ministère des Sports. Comment vous appréciez cette sortie de la fédération? Une réaction primésautière. Ben oui. C'est une réaction, une sortie toujours primésautière, c'est-à-dire que toujours empreinte de beaucoup d'émotions, beaucoup de spontanéité. Voilà. Dans un premier temps, on remercie l'État d'avoir payé la somme. Dans un second temps, on se permet de donner des cours, des leçons au ministère des Sports pour lui dire que ce n'est pas nous qui avons été à l'origine de cette situation et que, voilà. Donc, c'est quand même assez extraordinaire de voir ça. Quand on connaît l'histoire, quand on connaît l'historique de cette situation, quand on ne se laisse pas berner et manipuler par des bavardages et des racontages sur les réseaux sociaux, quand on essaye un tout petit peu seulement de faire un flashback et de se rappeler que le ministre des Sports avait refusé, était opposé au limogeage de Conceição. Ils ont multiplié des lettres qui ont circulé sur la toile. On se délectait à l'époque parce qu'on lisait tel courrier, telle réponse, tel courrier, telle réponse. Et finalement, on a même dit, certains ont même dit que Samuel Eto'o-Fils avait gagné Moelle Kombi. Donc, on avait parlé de 1-0, du numéro 9 face à Moelle Kombi. Parce que Samuel Eto'o-Fils avait réussi à limoger Conceição contre l'avis de Moelle Kombi. Mais Yannick Renaud, tout à l'heure, vous avez dit quelque chose. Est-ce que quand la fédération, lorsqu'à la tête de la fédération, on change de président, l'exécutif change? L'exécutif, c'est-à-dire? Le comité. Ça peut, oui, ça change généralement parce qu'il y a aussi des élections à ce niveau-là. Ok. Il y a aussi des élections à ce niveau-là. Ouais. Mais aujourd'hui, 1,2 million, certaines personnes, 1 milliard 200 millions et plus, certaines personnes pensent que le Cameroun a l'habitude de payer ce genre de somme et que ça ne devrait pas poser de problème. Non. Parce que très souvent, on a des dirigeants qui font des erreurs, qui, je ne vais pas dire certaines choses. Je vais vous dire quelque chose, mon cher Magic. Sur les 11 dernières années, quand même, le Cameroun a dépensé près de 2,3 milliards en tout pour solder les dédommagements à l'endroit des sélectionneurs qui ont subi, on va dire, des licenciements abusifs. Mais la palme d'or revient à ce licenciement de Tony Conceição. Parce que le montant est faramineux, il est énorme. Et pourquoi s'il est énorme? Parce que le contrat était encore très long. C'est-à-dire que la durée du contrat était encore... Ce qui restait comme durée de contrat était encore très longue. Parce que Conceição avait renouvelé son contrat en août 2021 pour aller jusqu'à septembre 2023. Et vous venez en février 2022, le limoger. Le ministre des Sports vous rappelle qu'il a encore un contrat qui va jusqu'en septembre 2023. Et dans votre coin, vos avocats, vos amis vous disent que non, si on le limoge pour licenciement, pour objectif non atteint, etc., résultat insatisfaisant, tout ça, on ne va pas avoir ce genre de situation. Ils ne vont pas. D'ailleurs, rappelez-vous que les mêmes gens qui aujourd'hui disaient c'est pas nous, disaient à l'époque, on va pas, il va sauf que porter plainte, on ne va rien lui donner, il va perdre, on ne va pas. Et d'ailleurs, il y avait une euphorie sur la toile des gens qui estimaient que la FECAFOOT ne peut pas perdre ce procès parce que la FECAFOOT l'a limogé pour des résultats insatisfaisants. Aujourd'hui, ils vous disent non, c'est pas nous qui avons limogé, non, c'est pas la FECAFOOT. Donc, il faut quand même essayer de revenir aux faits qui sont très importants pour pouvoir comprendre ce genre de situation. Alors, 1 milliard 200 millions et poussière. Il y a eu des entraîneurs qui ont été aussi limogés, mais ça oscillait dans les 100 et poussières de millions, pour cette 200 et poussières de millions pour d'autres, 300, pas seulement, 300 millions. Moi, je veux souligner quand même le côté excessif de cette somme qu'il va falloir payer à Conceição. Quand vous prenez ces différentes sommes, vous voyez que tous les entraîneurs avant Conceição, tous ceux qui avaient été limogés, ils sont, je crois, 5. Tous ceux-là qui ont été limogés par le passé, le total des montants qui leur ont été versés n'atteignent pas
celui de Conceição tout seul. Conceição, c'est 1 milliard 200 et poussière de millions. Quand vous totalisez pour tous ces entraîneurs-là, avant Conceição, ça vous donne seulement 1 milliard. À qui la faute? Ça vous donne 1 milliard 100 millions et poussière. Powerholt, toute la puissance de la pharmacopée africaine au service de votre santé. Avec Powerholt, dites désormais adieu à de nombreux problèmes de santé générale, des troubles de la sexualité, des problèmes d'infertilité et même des problèmes d'obésité. Powerholt, à travers ses 4 différents produits, a des solutions à tous vos problèmes. Avec Powerholt, luttez efficacement contre le mal de nez sciatique, paludisme, typhoïde, fièvre jaune, mal de rein, mal de dos, mal de genoux, hémorroïdes internes et externes. Avec Powerholt Plus, luttez contre les problèmes de conception, ménopause précoce, règles douloureuses, douleurs au bas-ventre, kystes, myome. Avec Powerholt Renfort, combattez efficacement la faiblesse sexuelle, les reprises lentes, l'érection molle, sperme de mauvaise qualité. Et avec Powerholt Action, adieu à l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité et le surpoids. Powerholt, c'est des produits à base de plantes naturelles et sans effet secondaire. Contact 689 88 23 02. Avec Powerholt, c'est la santé assurée. À qui la faute? À qui la faute? La faute à ceux qui ont limogé Conceição Certaines personnes. alors qu'il lui restait encore plus d'1 an de contrat. Vous savez, quand on limoge ou on licencie de façon abusive des employés de cette façon, quand ils ont encore des années de contrat ou des mois de contrat, vous savez que ces mois-là sont comptés dans les dédommagements. Donc, vous savez que ces mois-là sont comptés et sont payés. Donc, quand vous savez ça, vous ne permettez pas de venir quand il nous reste 1 an et poussière, sauf si vous estimez que non, vous avez de l'argent. C'est-à-dire que les licenciements abusifs ne sont pas toujours des erreurs. C'est parfois parce que on n'en peut plus. On ne peut plus supporter ce monsieur. On le limoge malgré les années qu'il lui reste encore, les mois qu'il lui reste encore. On est prêt à payer, on est capable. On se sent capable de payer et prêt à payer. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que à la FECAFOOT, on essaie de masquer les carences budgétaires, on essaie de masquer les incapacités sur le plan financier par une sorte d'orgueil où on se dit, c'était pas à nous de payer, c'était à eux de payer, merci à l'État, mais rappelez-vous que c'est pas notre faute, c'est vous qui avez licencié. C'est quand même terrible. C'est quand même terrible que vous preniez sur vous la décision de limoger quelqu'un. C'est-à-dire que vous dites que vous n'en voulez plus et que vous allez le limoger. Le ministre des Sports vous dit non, on n'est pas d'accord parce que c'est encore lui qui doit être là pendant. Et puis, vous revenez à la charge et vous dites non, il va seulement partir parce que nous avons, et d'ailleurs, vous avez déjà votre équipe remplaçante. Vous avez déjà un staff avec les Robinson et tout le reste. Vous faites la proposition au SGPR qui est encore en ce moment en odeur de sainteté avec vous et qui vous dit bon, voilà, je vais soumettre ça au papa, on va voir si c'est intéressant, s'il est d'accord. Bon, on fait comme tu as dit, hein, c'est toi qui es le président. Donc, on t'accompagne, on te fait confiance parce que tu es là pour nous relever le football. Je vous rappelle que nous sommes encore là au début du mandat du président actuel de la FECAFOOT. Donc, il a encore des faveurs, il a encore tous les accompagnements, même financiers. C'est-à-dire quand il demande même des financements et tout ça, il a encore, on le donne parce que voilà, il est là, il nous a promis qu'il va nous mettre le football sur des bons rails. Donc, on lui fait confiance. Donc, voilà ce qui s'est passé. La note du SGPR vient acter, vient valider la décision de la FECAFOOT. La décision du comité exécutif qui donne 72 heures à son président pour limoger Conceição. Et on ne peut pas aujourd'hui dire que non, ce n'est pas la FECAFOOT qui a limogé, c'est plutôt l'État, c'est machin, c'est ceci. Non, quand vous avez un enfant, vous êtes responsable de cet enfant-là. Il a beau aller dehors, il fait des ordres, il fait ceci, il fait cela, il engrosse les femmes. Du moment où il n'est pas encore dans la capacité de s'assumer, vous le papa, c'est vous qu'on vient poursuivre, qu'on vient arrêter, et on dit que votre fils a engrossé ma fille, votre fils a volé ceci, votre fils, donc c'est vous qui allez rembourser. Et vous, en tant que papa, papa gentil, papa protecteur, papa soucieux de voir son enfant tranquille, vous payez. Vous êtes obligé. C'est-à-dire que vous payez parce que vous vous sentez obligé de payer. C'est un peu ça avec la FECAFOOT. C'est-à-dire que la FECAFOOT aujourd'hui est un peu comme cet enfant désordonné, délinquant, irrespectueux,
et qui n'arrive pas à assumer ses actes. On ne va pas, et on ne va qui pas fait aller appel jusque-là. constamment à l'État du Cameroun pour pouvoir masquer et combler ses lacunes et ses carences. Donc voilà. Dans tous les cas, ce qu'on retient, c'est que Antonio Conceição a gagné son procès contre la fédération ou alors contre l'État du Cameroun. Contre la fédération. Pourquoi vous voulez que et il a été... La FIFA a donné la note à qui? Plus d'1,2 milliard de francs CFA qui repartiront dans ses poches. Entre autres, on a également François Omambiyik et Jacques Songo qui, eux, avaient déjà été dédommagés si on en croit un document qui circule déjà, qui circule sur la toile depuis peu. Merci Yannick Reynaud. Je vous en prie. Votre analyse ce soir encore. Je vous en prie, mon cher Magique. Merci. Voilà. C'est le seul plateau où on peut quand même avoir on peut avoir des belles choses. Ouais. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi le contenu. On se donne rendez-vous très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à donner vos propres avis en commentaire. Que pensez-vous de cette actualité? Likez la vidéo, partagez avec vos proches. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Au revoir et à très bientôt.